alors ce nouveau numéro de Culture Pod, un spécial Le Web 09 avec pas mal d'interviews, pas mal de contenu, avec un thème qui était le Real-Time Web qui n'est pas très présent dans ce qu'on a pu voir sur scène. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ustream.tv avec pas mal d'interviews, avec quand même un petit peu justement du live stream, du real-time web dans les contenus et dans les interviews qu'on va voir. Et puis quelques nouveautés quand même si effectivement cette édition s'est très bien déroulée techniquement, le Wi-Fi, la chaleur et même à manger. Mais tout de suite, les images. Et oui, tout de suite les images, mais d'abord des images de Paris, toujours la très belle ville de lumière pour accueillir l'édition du web, édition 2009 sous de bonnes augures, puisque cette année le Wi-Fi fonctionnait, il faisait assez chaud et on avait même de quoi se rassasier en matière de nourriture. Alors on est allé se promener un petit peu partout à Paris, bien évidemment, puisque nous étions présents déjà avant l'événement, mais également bien durant ces 2 jours, ma foi fort bien remplis. Une grosse réussite en matière d'affluence puisqu'on compte plus de 46 nationalités, plus de 2000 personnes présentes. Le web reste le rendez-vous incontournable en Europe pour allier Asie, États-Unis et Europe pour pouvoir effectivement rencontrer les professionnels du web, se faire du réseautage, échanger de la carte de visite, le meilleur endroit, en tout cas le plus approprié et celui qui tient la route à la différence des autres conférences qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Alors il y a un truc rigolo cette année, c'est qu'on a comme chaque année droit à des goodies sous la forme d'un sac avec plein de choses. Regardez, tout le monde est rentré dans la salle. Cherchez l'erreur. Le web, c'était plus de 300 journalistes présents, bonjour. Eh bien, Culture Pod, comme média qui se respecte, est allé poser la question de quelle était la définition du real-time web. En écoutant en dilettante les conférenciers, on ne parle pas vraiment de temps réel, on parle d'évolution. Ouais. Évidemment, le temps réel, c'est la publication automatique, mais le temps réel, c'est aussi ce qu'on fait en ce moment, donc se rencontrer. Donc, à mon avis, c'est un peu flou. Le temps réel, Twitter, l'information à l'instant T. Mais je reste quand même sur cette idée de la dangerosité peut-être de l'information à l'instant T non vérifiée. C'est la communication en instantané, l'information en instantané. Et comme l'a dit Philippe, on a Twitter qui est un outil maintenant très puissant. Et personnellement, j'utilisais beaucoup avant les readers pour lire mon actualité. Et maintenant, Twitter, ça me suffit à savoir ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est génial, quoi. Real-time web. J'ai l'impression qu'on y est déjà en fait. On pose quelque chose, en 10 minutes ça peut être has-been auprès déjà d'un très grand groupe de gens. Aujourd'hui en fait on discute comme maintenant, voilà. Je suis pas prévenu, on commence à discuter, ça se passe. Et donc ça donne un côté beaucoup plus humain. Real-time web is experiencing what is happening right now. Okay, and you, Victoria? The definition, I'm the same definition like he has, like to see really what's happening right now and to find all what I need right now directly. C'est vraiment de pouvoir suivre un événement en temps réel. C'est vraiment dire voilà, je suis là, donc je ne peux pas assister à ce qui se dit, mais ma communauté d'amis plus le web temps réel m'apporte le contenu et les liens sur lesquels cliquer pour en savoir plus. Mais je sais que Facebook annonçait des choses, que Twitter également. Donc j'ai pas besoin. Parce que la différence d'un moteur de recherche classique qui lui va plutôt m'indexer des choses et avec quelques jours de décalage, j'aurai pas cette spontanéité.